Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Elle va traiter du thème, enfin sur une étude de cas tout simplement que je vais faire avec vous, qui est sur comment créer un post newsjacking. Alors un post newsjacking, c'est quoi? Vous savez, c'est très simple, c'est dans le nom, c'est que vous allez utiliser justement une news, une actu, et vous allez en faire un post. Vous allez rebondir dessus, soit simplement réagir par une émotion, ou tout simplement partager votre émotion, soit justement au contraire poser votre avis, aller dans le détail. On va voir que en plus ce mois-ci j'ai fait deux posts là-dessus. Un qui est basé vraiment, on va dire, émotion, où j'ai réagi, comme je peux vous parler, comme je peux réagir pour n'importe quoi, sauf que je l'ai mis sur LinkedIn. Et là, ici, la différence, c'est justement un post qui est apporté avec des arguments qui va plus loin. Voilà. Plus celui-ci, je l'ai posté hier. Voilà. Donc celui-ci, pour vous donner un peu les stats de celui-là, c'est pas gigantesque. On est à 5 300 impressions. Ça risque de monter encore, je pense que je vais finir à 7 000 8 000 au max dans quelques jours. En réaction, peut-être que je monterai à 50, pas ça le plus important. Qu'est-ce qui va marquer dans ce post? Alors déjà, le thème, c'est le film Gourou de Pierre Niney qui va sortir, enfin, Pierre Niney qui est acteur principal et le film est de Yann, Gozlan. Donc justement, ce film a fait beaucoup débat dans la communauté, on va dire coaching. Sur moi, je suis coach, forcément, beaucoup ont dit: «C'est n'importe quoi ce film, on se fait attaquer et cetera, il caricature un peu trop, il va trop loin dans certains détails» et moi je suis pas arrivé avec cet avis dessus. Je suis à contre-courant. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il y avait du débat autour, donc c'était un post intéressant à faire parce que ça surfait du coup un peu sur cette news et moi ça m'apportait d'apporter mon avis justement dessus et de lancer des débats justement par rapport à ça. Voilà. Alors, comment il marche le post? C'est que déjà, moi, j'ai mis un peu sur le suspense. C'est-à-dire que ça va sortir au cinéma et ça me dérange vraiment. Déjà, tu te dis, ok, bon, tu sais pas ce qui me dérange, mais en général, tu vas supposer, tu vas te dire, ok, ça te dérange qu'ils ont fait un film là-dessus, ça va niquer la communauté coaching, etc., machin et tout. Et là, je dis le contraire, justement, dans la phrase qu'on ne voit pas encore, parce qu'ici, il y a le petit voire plus normalement, c'est oui, ça me dérange que tout le monde s'affole pour rien. Voilà. Et après, je développe tout mon argumentaire, on va pas rentrer dans le détail, c'est pas ça qui est le plus important. Et à la fin, justement, je passe le message qui est intéressant. Donc si tu es coach comme moi et que tu t'inquiètes pour ton métier, heu, ne t'en fais pas car si tu ne vends pas une arnaque, tu as pas à t'en faire. Voilà. C'est vrai que tant que tu es réglo, en fait, ce film va juste te mettre en avant les charlatans. C'est ça. Et si tu en es pas un, bah, tu t'en branles et tu continues à faire ta vie. Globalement, c'est ça le message que je passe et même si juste avant, je dis que ça me fait juste de la visibilité, donc c'est encore mieux, tout simplement. Donc là, le message est passé, c'est que là, on avance, on développe des arguments et à la fin, on conclut avec le message qu'on souhaite faire passer, l'objectif du post en quelque sorte. Voilà. Et le visuel est très intéressant parce que du coup, j'ai repris l'affiche originale du film, même s'il m'a changé la date Nano Banana Pro, parce que j'utilise l'IA pour le faire. Tout simplement, en plus ça fait un l'avantage c'est que c'est pas parti sur un mauvais montage, un truc moche, ça a été bien fait, il me l'a bien fait, du coup ça reste que sur un truc cool, c'est que on garde la même émotion. C'est que là, on n'est pas dans un truc qui aurait pu faire humoristique ou mal fait. Là, on reste sur de concret, de sérieux, tout le long du post. Donc ça, c'est cool, c'est important. Parce que si jamais demain vous allez faire un post sérieux, un peu comme celui-ci, mais qu'à côté vous faites un montage, mais qui ressemble à rien ou qui est humoristique, le problème avec ça, c'est que ça va créer un décalage. C'est-à-dire que vous allez voir ça et vous allez voir un truc très sérieux, donc une émotion vraiment posée, calme, voire froide et ici quelque chose d'humoristique. Ça va complètement décaler, ça va provoquer un manque de clarté et donc, bah, en général, les gens vont pas s'arrêter dessus. Et ça a posé problème, voilà. Là, l'avantage, c'est qu'on a réussi j'ai réussi à garder justement ce fil conducteur sur tout le long du post. Voilà. J'aurais pu prendre un autre, j'aurais pu mettre l'affiche de base dessus, mais le fait d'avoir mis cette affiche-là avec, ça met ma tête en plus, donc c'est encore mieux. Parce que les gens s'arrêtent dessus, ils font: «Ah tiens, il y a un truc un peu différent», donc ça génère un peu plus et c'était une bonne idée, je pense, de le faire. Même si le post n'a pas fait, des milliers des cents. Je sais pourquoi ça n'a pas fait des milliers des cents, tout simplement, bah, on verra avec l'autre post, on verra pourquoi l'autre post a beaucoup mieux marché, et que celui-là, bah, justement, bah, il est resté à 5 300 impressions. Comme je l'ai dit, ça risque de monter à 8 000, mais on n'y est pas encore, ça va prendre encore 2 3 jours, je pense, à monter doucement, mais pour l'instant, il en est là. Tout simplement. Et donc s'il a moins bien marché, c'est justement c'est bête, mais c'est parce que j'avance des arguments. Voilà, aujourd'hui, ce qui marche le mieux, sur LinkedIn, c'est bête et méchant, mais c'est être simple, simplifier tout, simplifier tout, simplifier tout. Donc c'est vrai que, quand on avance des arguments des fois, ça aussi, ça ferme un peu le débat parce que les gens font: «Ah oui, bah, je suis d'accord, bah, je like» et au lieu de ça, au lieu de dire un peu ce qu'ils pensent en commentaire, ils vont pas forcément le faire et ça va faire perdre les choses. Mais après là, c'était pas le but de faire un post ultra visibilité, c'était pas le but de celui-là, donc c'est pas un problème en soi, tout simplement. Alors ici, ce post, c'est un post que j'ai fait un peu sur le tas en fait, parce que j'ai vu une info qui m'a un peu choqué et j'ai voulu en parler sur Twitter tout simplement.
enfin sur LinkedIn. J'ai décalé, j'étais sur, Twitter, j'ai vu cette, ce tweet-là, pardon. J'allais dire ce X, mais du coup, je sais pas comment on appelle ça. J'ai vu ce tweet passer et justement, moi, c'est quelque chose qui m'a choqué et que je souhaitais parler. Parce que c'est un truc qui me touchait et quand on a une émotion comme ça, on a aussi le droit de la partager sur LinkedIn, même si un peu on peut dire le côté business, faut pas le faire. On s'en fout, partagez. C'est aussi des valeurs qu'ils vont mettre en avant, donc allez-y. Donc je l'ai un peu partagé comme ça, celui-là, et j'ai pas spécialement avancé d'arguments, en fait. C'est comme si j'aurais réagi, je l'aurais vu en face et je l'aurais transcrit, en fait, sur un post. Globalement, c'est vraiment juste une réac, tout simplement. Bête et méchant. C'est que, vraiment j'étais choqué par ça et je l'ai partagé et on voit qu'ici je vais garder la même émotion tout le long. C'est que vraiment, pas besoin de mettre 10 milliards de choses, juste, heu, je partage l'émotion. C'est bête et méchant, voilà et c'est ce qui marche le mieux parfois, c'était pas vraiment le but du post on va dire, mais c'est vraiment ce qui a fait la différence sur le post et qui fait qu'il est mieux parti. Voilà, sans générer spécialement trop de débats, ça a quand même fait avancer, des gens ont soutenu ça, étaient d'accord avec ça. Le gros avantage de ce genre de post, c'est que, quand on partage, ça va partager nos valeurs et après ça permet de retrouver des gens dans notre audience qui vont plus nous ressembler et qui vont partager les mêmes choses que nous, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important, moi je trouve. C'est vrai que des fois faire des posts un peu qui vont sortir du cadre, je trouve ça important parce qu'on va vraiment partager ces valeurs-là et attirer des personnes qui nous ressemblent, tout simplement. Parce que je suppose que par la suite, vous, après le but de ce post-là, c'est pas du tout de convertir, donc c'est pas grave. Mais ces personnes-là, vous les faire rentrer dans votre écosystème en quelque sorte, dans votre audience et ensuite, si jamais ça devient vos clients par la suite, ça permet d'avoir des clients aussi qui vous ressemblent, qui partagent vos valeurs. Ça évite de bosser avec des gens que vous avez pas envie de bosser. Donc c'est un ensemble de choses qui est important. Donc créer des posts un peu décalés et réact par rapport à certaines choses, certaines actus, moi je trouve ça important de le faire. Certains vont vous dire: «Ouais, faut pas, faut pas, faut pas». Bah, écoutez, faites comme vous le sentez. Moi, quelque chose sur lequel j'ai souhaité réagir parce que c'est un combat intéressant, je trouve, très important même. Donc, je l'ai fait, certains l'ont pas fait, et cetera. Ça dépend de chacun, globalement. Voilà, donc on a vu ces 2 postes totalement différents. Donc on voit que forcément, le format plus réac, au sens propre du terme, bah, génère souvent beaucoup plus, d'impression et de visibilité. Et les postes un peu plus développés, où vous allez plus, avancer un argument, aller dans le détail et cetera, bah, forcément ça fait moins d'impression, mais c'est pas forcément le but non plus. Voilà. Donc on a vraiment 2 postes intéressants à exploiter, par la suite quand vous avez un post newsjacking à faire. C'est que si vous voyez quelque chose passer, vous pouvez réagir en direct ou simplement avancer un truc plus argumenté et détaillé et cetera. Ça va dépendre de votre objectif derrière. Parce qu'avec ce genre de poste, même si c'est pas vraiment le but derrière, vous avez quand même plus de chances de convertir derrière aussi, parce que c'est un post qui est plus argumenté, qui va poser un peu plus votre crédibilité, qui vous êtes et cetera. Aujourd'hui, moi, ça montre que je suis confiant aussi en tant que coach. Je me dis: «Bah, oui, je sais ce que je fais, je vends pas de la merde». Bah, écoute, je peux mettre ça en avant, tout simplement. C'est un peu le message qui est passé auprès de mon audience avec ce post et là, je montre mes valeurs. Voilà, simple. Donc après, c'est à vous de déterminer parce que là, j'ai pris que 2 exemples, mais des exemples, on pourrait en avoir une dizaine ou une quinzaine de différents, même encore plus. Moi, je vous ai pris les récents, les miens, heu, que j'ai postés récemment, on va dire, mais il y en a plein d'autres qu'on pourrait trouver ou faire des exemples dans d'autres vidéos en fonction peut-être le mois prochain si j'en fais d'autres. Ce sera l'occasion de refaire une vidéo là-dessus pour aller sur d'autres exemples. Si jamais aujourd'hui vous êtes freelance et vous souhaitez vous développer sur LinkedIn, n'hésitez pas à prendre un appel découverte. C'est le premier lien en description. On pourra voir tout ça ensemble et voir comment moi je peux vous aider, sachant que je me paye quasiment qu'au résultat. Donc pour vous, si vous vous lancez ou si vous souhaitez vous développer, que vous n'avez pas un gros budget, bah, c'est un avantage aussi, tout simplement. Donc n'hésitez pas à prendre un appel découverte pour qu'on en discute ensemble et à voir si moi, ben, je peux vous aider à vous développer, à aller chercher plus de clients. Sachant que moi, ma promesse, honnêtement, c'est vous aider à aller chercher plus de clients à un tarif plus élevé. Voilà, ça évite d'avoir 10 milliards de prospection à faire, 10 milliards d'administratifs et tout ça. Voilà, on simplifie, mais on va chercher les bons clients à bon prix, c'est le plus intéressant. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo aussi, à vous abonner, à commenter et moi je vous dis, à très vite, à la prochaine, normalement je sors une vidéo, soit demain, soit après-demain. Voilà, ciao, ciao.